Il y avait énormément de trucs en même temps. Pour nous, un artiste, ça doit être engagé. L'EP, le clip, la live session. Là où avant, il y a eu beaucoup de débats, d'embrouilles, etc. On a un invité aujourd'hui spécial. Est-ce que tu pourrais nous l'introduire Bien sûr. Je ne peux pas parler de mon projet sans parler ni présenter Ryan, du coup, qui est le binôme de l'ombre. C'est à la fois mon beatmaker, mon ingé son, mon musicien, mon arrangeur, mon manager, mon producteur. Voilà, c'est un peu c'est l'homme de l'ombre et clairement c'est mon binôme indissociable. On invite du coup notre homme à tout faire, Ryan, à rentrer Ryan. sur scène. On va t'installer ton petit micro, Ryan. Bienvenue parmi nous. Je pense qu'on pouvait pas faire une meilleure description. Salut. Ça va, je t'ai bien présenté. Elle t'a bien présenté. Est-ce Est-ce qu'elle a oublié une compétence peut-être de cuisine ou de quelque chose? Gymnastique, acrobatique. Ouais, c'est ça. Taekwondo à la limite. Taekwondo, ok. Ouais, ça c'était ma jeunesse. Super. Ça tombe bien pour la séquence d'après. On fait un combat de taekwondo. Ça doit rien, C'est parfait. Restez jusqu'à la fin. Non, quel accueil, merci beaucoup. Merci à toi. Très content d'être sur le plateau de Mastu Inoxtag, c'est énorme. Yes. Bienvenue Ryan parmi nous, on est ravis de te recevoir. Merci pour l'accueil. Comme l'a dit Blue Jay, on a eu l'occasion du coup de parler de toi à travers tout ce qu'elle est, parce qu'en fait tu es son binôme, tu es son producteur, tu es son manager, et du coup on va parler de ton EP, de votre EP du coup, parce que tu es l'homme derrière les manettes, tu es aussi le musicien sur scène. Et est-ce que toi tu pourrais nous décrire du coup cet EP en premier temps? Alors, cette EP, c'est un mélange de diverses influences. Comme elle disait tout à l'heure, on a récupéré de la pop, on a récupéré du hip-hop. Moi, j'ai parlé un peu avec mes origines sur cette EP. Si les gens ne le savent pas, je suis algérien et kabyle, surtout kabyle. Hein. Nous, on est les Corses de l'Algérie. Donc voilà, on a mis un peu d'oriental dans tout ça, beaucoup de derbouka. Hein, je sais que toi, tu adores ça. J'adore les derbouka. Péché mignon, du oud, ce genre de sonorité. Donc c'est au niveau des influences, on est par là. Ouais. Pour recontextualiser rapidement, l'EP dont on parle, donc Nomade, il est sorti le 13 novembre dernier, donc il n'y a pas si longtemps. Si vous ne l'avez pas encore écouté, on vous invite à aller l'écouter. Peut-être avant, peut-être après, vous faites pause, vous écoutez un ou deux sons, ou en même temps, même en fond, ça peut être super. Il contient donc 6 titres. Pour un total de 19 minutes. 19 minutes, c'est quoi? C'est tu te réveilles le matin, tu t'envoies 19 minutes dans la gueule, tu pars au travail, tu es en pleine forme. En plus, je pense que ça te met dans un bon mood de bad bitch. Je suis d'accord. Je pense que franchement, c'est bien. Et puis 19 minutes, je trouve que c'est un bon format. Tu vois, ça permet de, si tu n'as pas trop le temps, tu veux écouter un projet musical, tu peux prendre 19 minutes dans ta journée pour écouter ça. Faites-le, s'il vous plaît. C'est le trajet en voiture pour aller au travail. Hein. Ouais, c'est ça. Tu te mets ça, un petit EP avant de commencer ta journée, t'es bien. Exactement, et après, t'es en pleine forme. Sauf si t'es parisien et que tu mets 2 heures pour aller travailler. Du coup, tu peux l'écouter. Là, tu mets toute la discographie, là. On embrasse tous nos parisiens, évidemment. En fait, il a tracé tout droit cette EP, si tu veux. On n'a pas forcément... Est-ce qu'on a vraiment dit viens, on fait un EP de 6 titres et tout? J'ai plus l'impression que on a écrit pas mal de sons à la suite. Ils étaient assez rapides, assez efficaces. Tu vois, ça a pas été un cassage de tête, tu vois, préparé à l'avance et tout. Oui, les sons, ils étaient sons, etc. Parce que là où dans l'album il y a 13 titres, il y en avait peut-être 20-25 qui étaient dans l'ordi. On a fait notre sélection pour que ça reste cohérent. Là, je crois sur cette EP, il y a eu 7 ou 8 titres et il y en a eu 6 qui ont été retenus, tu vois. Ça devait être 5 titres à la base, ça a fini à 6 titres. Donc ouais, ça a été plutôt fluide. C'est lequel le son du coup qui a été retenu en plus, qui a été la petite révélation? Le tout dernier qui a été intégré à l'EP, c'était Caméléon. Okay. Qui n'était pas prévu à la base et en fait on avait déjà fini entre guillemets l'EP et puis c'est juste un piano-voix que j'ai écrit une après-midi, tu sais, un peu bad mood et tout machin, je me mets au piano, je fais mon truc un peu triste et tout et en fait j'ai posté l'extrait sur les plateformes, sur les réseaux pardon, sur Insta et il y a plein de gens qui m'ont dit ah mais incroyable, on veut la suite et tout. Et du coup c'était pile dans le petit timing où on avait encore le temps potentiellement de rajouter un son avant d'envoyer le projet sur les plateformes et tout. Donc on est parti au studio, on a prodifié tout ça et voilà. C'est la chanteuse qui dit ouais, on avait le temps. Moi d'ailleurs, je me tape la prod, le mixage, le mastering, on a le temps. Quand on vous dit que c'est un homme à tout faire, il fait vraiment tout. Et du coup, ça m'aide à ma question d'après. C'est quoi toi ton rythme, le régime alimentaire de Ryan, le producteur, manager, directeur artistique? Pas beaucoup de sommeil pour commencer. Non, mais c'est vrai que c'est quand même une pression différente parce que par exemple, là, l'EP est sorti le 13 décembre, le 13 novembre. 13 novembre, les gens ils voient cette date de sortie. En fait, derrière, il doit être fini largement avant. Déjà, il faut qu'il soit fini au moins 4 semaines avant la sortie pour l'envoi sur les plateformes, pour pouvoir le promouvoir,
faire le pitch de playlist. Donc ça demande d'anticiper un petit peu. Et effectivement, c'est quand même un rythme soutenu. On a fait un album puis un EP 1 an après. Donc en fait, on s'y est mis directement. Et des la dernière ligne singles, et des droite, clips. Ouais, c'est ça, des singles, des clips. Donc on n'avait pas beaucoup de temps pour cet EP. Et la dernière ligne droite, il me semble que c'était dans les 3 derniers mois. Donc effectivement, là, c'était on rec, on valide, on fait la réal, on masterise et ça trace tout droit. On passe au prochain. Surtout que en plus de ça, pendant qu'on finalisait, j'hésitais entre fignoler et finaliser, pendant qu'on finalisait Un peu Nomade, des deux. on était en plus sur le clip de La La La, où il fallait tout gérer, forcément, la pré-prod, etc., vous connaissez. Il y avait aussi un fat projet de live session qui va sortir du coup en début d'année, où en fait on a pris 4 morceaux de l'EP. C'était avant même que Caméléon existe, parce que sinon je pense qu'on l'aurait mis peut-être dans la live session, mais il existait même pas encore à l'époque. Et en fait on a réarrangé ces 4 morceaux avec 10 musiciens qu'on a filmé et enregistré en live dans un bête de lieu et tout. Donc il y avait énormément de trucs en même temps. Il y avait l'EP, le clip, la live session à préparer, tous les tournages en même temps et tout, les CD aussi à faire, produire. Tous ces trucs-là, donc c'était soutenu. Et Ryan, franchement, je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait du 7 sur 7. Oui. Souvent, avec Jay, c'est comme ça, en fait, on va bosser à fond. Ça va être du 7 sur 7 pendant plusieurs mois. Là, ça a été le cas avant la sortie de Nomade. On s'est donné à fond et après, on est parti 3 semaines à La Réunion. Voilà, on a fêté tout ça. On a géré la sortie à partir de là-bas. Tout était prêt à ce moment-là. Tout était prêt. Tu as parlé du coup de cette live session qui va sortir en début janvier, février. Vous avez déjà une date précise? Ça sortira le 19 février. Super. Ah, voilà. Super. Sur YouTube avec la vidéo. Bête de vidéo, genre vraiment incroyable. Signé par Cyrus, comme d'hab. Cyrus Prod. Voilà. Cyrus Prod. Et sur les plateformes aussi. La version live du coup des 4 morceaux. Ok, donc il y a comme une sorte de version deluxe live Ouais, qui c'est sort ça. sur Spotify. C'est ça. Trop cool. Avant de parler du Rex, je voulais revenir vite fait sur le projet et en plus un peu plus en savoir parce que nous on s'est noté des choses, on a un peu analysé plusieurs messages, mais c'est quoi les messages forts de Blue Jay dans Nomade? Alors, pour moi, il y a toujours en toile de fond, parce que c'est vraiment mon thème principal, en fait, je fais pas exprès, mais c'est ce qui ressort très souvent dans mes morceaux, c'est la recherche d'identité et assumer son identité, ce que je te disais au début. Donc, moi, je sens ça sur les morceaux La La La, Sorry Not Sorry et Caméléon. Et Caméléon, ouais, carrément. Il y a aussi un morceau beaucoup plus good mood, qui s'appelle No Stress, où là, clairement, c'est vraiment le côté aussi qui ressemble un peu plus à la musique que j'écoute finalement, parce que j'écoute énormément de musique de type, tu vois, afrobeat, Amapiano. Ouais, des trucs très solaires, très feel good et tout. Donc, j'avais trop envie de mettre ce côté-là aussi, et aussi pour avoir un côté plus léger, parce que j'aborde souvent des thèmes un petit peu dark entre gros guillemets, mais j'adore aussi la vie, tu vois. Donc No Stress, clairement, c'est ce truc un peu de légèreté. Il y a le morceau Gossip où c'est un petit peu plus un truc un peu satirique sur les petits blablabla, tu vois, en règle générale. Et il y a un morceau qui pour le coup est beaucoup plus profond et beaucoup plus fort et qui parle d'un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est le morceau Alia. Qui raconte en fait une histoire l'histoire de 2 petites filles qui portent le même prénom, Alia, et il y en a une qui vit en Palestine et l'autre qui vit en Ukraine, et c'est un petit peu leur point de vue sur leur vie. Est-ce que c'est un lien avec tes origines éventuellement? En partie, ouais, carrément, parce que du coup je suis d'origine ukrainienne. Mon grand-père était ukrainien et forcément c'est quelque chose qui me touche particulièrement, mais ça touche tout le monde, enfin voilà. Et j'aimais bien le fait de faire ce parallèle un petit peu entre finalement ces 2 endroits qui sont pas forcément traités de la même manière dans la médiatisation ou dans l'opinion publique, on va dire, alors qu'au final ça se rejoint, quoi. À ton échelle, à ta position aussi, et pouvoir utiliser ce que tu sais faire, ce que vous savez faire pour un message plus grand. Non, mais grave, parce que c'est... Moi, parfois, j'ai ce truc, tu vois, cette réflexion en mode est-ce que c'est pas inutile ce que je fais? Dans le sens où je trouve ça parfois tellement... je cherche le mot.
superflu ou superflu. Mm. Ou, Oui, ou léger par rapport à la voilà. superficiel. Ouais. Ouais. Je me dis, mais moi, je suis là, je chouine parce que on me dit de chanter en français. Enfin, genre, calme-toi, meuf, tu vois. Oui, les Il y a tellement problématiques de pire vie, dans la oui, bien vie, sûr. en fait. Mm. Et ça me fait revenir sur Terre aussi. Bien sûr. Et quand je vois des trucs qui me terrorisent et qui me touchent et qui me révoltent, ça me saoule de rien pouvoir faire, en fait. Et c'est à la fois dur aussi de le transmettre par ton message parce que au final on n'y est pas. Quand on a Bah notre ouais. vie d'occidentaux aussi, forcément, Mm. on l'imagine, on le voit en Mais image. c'est toujours mais compliqué c'est loin de s'en de le rendre vivre. compte. Mais je trouve que dans cette musique-là, en tout cas, il y a vraiment un impact fort sentimental. Moi, c'est le son en tout cas qui m'a marqué pour ma part. Ouais. Et comment est-ce que vous avez abordé le sujet, vous, en parlant? Est-ce que ça n'a pas été du coup un peu épineux aussi de vous dire on a envie de faire bien les choses? Comment est-ce que vous l'avez abordé Ah ensemble? non, pour le coup, ça a été vraiment super naturel. Mm. Depuis longtemps, déjà, il y avait eu un. Alors, je sais pas s'il est encore sur YouTube. How Does It End? Je crois qu'il est plus sur YouTube, mais il est Ok. encore sur les plateformes, par contre. Bon, c'était un son que Jay avait sorti. Oula. Mais il a tout cassé. Ah ouais, moi je suis Séquence, une souris C'est dans un corps enregistré. d'éléphant. séquence, il a absolument tout arraché. On est sur une séquence émotion, on parle d'un truc Ça- sérieux. Ça, c'est Ryan. Et vraiment, Le verre, le verre était pas loin. là. le verre, non, c'est bon, tout est... Je posais la question qui était la question sur Alia, sur le fait que ce soit un processus peut-être compliqué à aller chercher. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça a été naturel ou pas? Mais ouais, ça a été quand même super fluide parce que on avait déjà sorti un morceau qui s'appelle How Does It End, qui avait un clip sur YouTube et qui parlait déjà de ça, de l'Ukraine. La guerre en Ukraine avait déjà éclaté. Bon, la guerre en Palestine, on n'en parle pas parce que ça fait des années, les gens le découvrent maintenant, mais ça fait des années que ça existe. Et Jay et moi, on a toujours cette discussion de, pour nous, un artiste, ça doit être engagé. Ça doit faire passer des messages. Ouais, c'est ça, il faut qu'il soit engagé en fait, et pas juste faire des trucs de love. Et voilà, après, chacun son style. On va pas blâmer ceux qui font ça, mais Bien sûr. chacun son style. Et pour le coup, on avait aussi cette discussion de ok, est-ce que si on parle de sujets épineux comme ça, est-ce qu'il n'y a pas des blacklists possibles sur certaines salles ou peu importe. En fait, on s'est dit Balek, en fait, c'est notre identité. Ceux qui veulent nous blacklister pour ça, eh ben tant mieux, ça Oui. fait le tri. Vous n'avez pas envie d'être là-bas? Voilà, non plus vous n'avez pas envie d'être dans le truc, et ben force à vous. Mais en tout cas, non, ça a été vraiment, vraiment hyper fluide. Elle, pour le coup, ses origines. Moi, je me sens aussi personnellement touché avec la Palestine, Gaza, etc. Donc C'était voilà, logique, en fait. Donc ça vous c'était tenait à assez cœur logique. de le faire. C'était logique. ça de apparaît Très bien, et en tout cas, naturellement. bravo pour ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu fonctionnes et comment tu gères ça, le fait de vouloir toucher les gens et de trouver un sens final sur la musique? Ben, moi, déjà, je me suis toujours dit que dans mes textes, déjà, je tiens à toujours écrire mes textes. Ça, c'est un autre débat, mais voilà. C'est important de le dire, en vrai. Voilà. Je me vois pas chanter le texte de quelqu'un d'autre, en tout cas pas pour l'instant. Et je parle que de choses que je vis, que je ressens ou qui me touchent. Donc c'est déjà arrivé par le passé d'avoir des textes parfois un petit peu plus bateaux parce que j'avais pas trop d'inspiration, etc. Je peux plus me les voir. Enfin, clairement, c'est des morceaux où je me sens pas du tout en connexion avec et ça se ressent, je trouve. Bah, clairement, ils sont plus ni sur les plateformes ni sur YouTube. Ouais, Donc, voilà, c'est pas vous pour les rien. trouverez pas. Oui, donc, Cherchez pas. Ouais, moi, j'écris jamais aussi bien qu'après une frustration, je pense. Si je suis en colère, si je suis déçue, si je me sens trahie, si je me sens triste, c'est là en fait où je vais avoir vraiment ce truc. C'est assez cliché de dire ça, mais c'est vraiment ce truc où j'ai envie de me jeter sur mon piano et de process un peu tout ça. Et souvent les mots ils viennent un peu tout seuls en fait. Enfin, et souvent tu vas dire dans ton texte. Enfin, moi, en tout cas, j'ai parfois des tournures de phrases, etc., qui sont pas forcément très explicites. Parfois, il peut y avoir des tournures assez poétiques, etc., qui sont ouvertes un peu à l'interprétation. Et même moi, parfois, je découvre mon texte dans le sens où je me dis pas, ok, je vais raconter tel truc comme ça. À part, par exemple, pour un morceau comme Alia, où là, je l'ai vraiment imagé de manière très... vraiment une narration, quoi. Une histoire, ouais. Mais sinon, dans les trucs un petit peu plus abstraits ou poétiques, je sais pas forcément de quoi je vais parler. Et puis après, les mots, ils se mettent ensemble et je me rends compte que, ah putain, ça touche à un truc où même moi, je l'ai pas vu venir, tu vois. Oui, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi une manière, un exutoire pour toi d'exprimer des émotions que tu traduis en fait après, en anglais du coup. Et je me suis fait la réflexion, il y a quelques jours là, que je pense dans les prochains projets,
j'ai grave envie d'aller même encore plus loin dans le côté très personnel, au sens très spécifique. Tu vois, genre un souvenir vraiment très spécifique ou m'adresser à une personne, je sais pas, vraiment une personne de ma famille ou un truc peut-être moins générique en fait, où finalement tu peux tout autant, je pense, t'identifier. Même quand c'est un morceau où voilà, tu connais l'histoire derrière et puis tu sais que c'est un truc très très spécifique que toi tu n'as pas vécu, tu peux quand même parfois t'identifier. Donc je me suis fait la réflexion là récemment que j'aimerais bien creuser encore plus cette piste d'aller encore plus loin dans le détail en fait. Et tu vois, pour revenir à ce qu'on disait un petit peu au début, l'histoire du personnage et tout, c'est marrant parce que moi dans le contexte musical, si maintenant je suis là en performance et je te chante mon morceau, je me sens pas du tout mal à l'aise. Mais par contre, si maintenant ça arrive au studio, Ryan il comprend pas forcément tous mes mots, etc. Et parfois il me dit, en fait, il parle de quoi là le morceau? Et là je suis un peu genre, j'ose pas trop expliquer. De le détailler. Très Je suis personnel. gênée de fou. Bien sûr. Je suis gênée de fou. Alors que si maintenant, je suis devant une salle pleine, en fait, je m'en fous, quoi. J'ai aucune inhibition sur ça. Mais si maintenant, en face à face, tu me dis, ah, au fait, quand tu dis cette phrase, tu veux dire quoi? Là, je suis prise de Il y a vraiment ce prise de détachement dépourvu, tu vois. quand t'es artiste Prise ou de juste court. tu délivres ta performance. C'est ça. Combien de temps ça vous a mis du coup de produire ce projet en termes de production? Combien de temps, d'heures tu pourrais dire que tu as passé? Je dirais, il y a eu l'album qui est sorti, ensuite il y a eu des singles, donc on a dû le commencer en, C'est allé hyper vite. Hein. je dirais 4 mois. Nomade, c'est allé hyper vite. Ouais, je dirais 4 mois parce qu'en plus, l'avantage qu'on a, c'est que moi, pour le coup, j'ai mon studio d'enregistrement, donc on a une idée, on y va quoi. On y va, on teste, ça peut aller très vite, ça fonctionne pas. Là où malheureusement d'autres artistes, ils sont obligés d'aller en session, de payer leur session. Donc il y a aussi un format économique derrière qui peut être Il compliqué. y a un truc où vous allez plus vite aussi dans la Ouais, production. de ouf. Et voilà, il y a aussi un truc où maintenant on a notre osmose. Mm. Là où avant il y a eu beaucoup de débats, d'embrouilles, etc. Là maintenant, je trouve qu'on a notre façon de travailler. Et ça a été le projet le plus fluide jusqu'à aujourd'hui. Ouais, je pense. de ouf. Vraiment. Petite dernière chose, je pense qu'on a fait un bon tour sur Nomade, mais comment est-ce que vous, en quelques mots, vous décrirez le projet, chacun à votre tour, d'abord toi Ryan, sur Nomade, et comment est-ce que vous le vendriez du coup aux gens? Moi, je le décris de façon éclectique. Il est vraiment éclectique. Il peut parler à beaucoup de gens, tout en restant, comme on disait, dans un entonnoir et pas le truc vraiment mainstream. Et je trouve que c'est là où vraiment, maintenant, tu as ta vraie identité. Voilà. Donc, allez l'écouter. Ça en vaut le détour. Je le dis pas parce que c'est moi qui ai produit. Et toi? Moi, je le trouve original. Et ça, j'en suis hyper contente. Tu le trouves différent? Ouais. De toi-même ou de ce qui se fait? Les deux. Je le trouve différent par rapport à ce que j'ai pu proposer jusqu'à maintenant, mais en même temps dans la continuité logique. Il sort pas nulle part, tu vois. C'est dans la continuité. Et ouais, je le trouve original. Moi, j'aime bien le fait que ce soit un peu indéfinissable, tu vois. C'est pas vraiment de la pop, c'est pas vraiment du hip-hop, c'est on sait pas trop ce qu'elle fait. Bah moi, ça j'adore. C'est de l'alternative, quoi. Ouais. Trop Mais cool. en même temps de l'alternatif avec des inspi mainstream un peu, tu vois. Bien sûr, ouais. Enfin, Et du je sais pas, Darbuka, c'est un max de et Darbuka. la Darbuka. Et un max de Darbuka. Incroyable. Toujours, ça marche. Trop cool. On va continuer d'en